Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu spéciale avec de la Serie A et des codes safe et des codes fun. Franchement, quand on a une journée comme celle-là où il s'annonce un Manchester-Liverpool, un Inter-Milan-Juventus de Turin, un Nice-Lyon et un Marseille-Paris Saint-Germain, obligatoirement il faut faire une vidéo avec les 5 derniers matchs de Serie A de la 9e journée. Il y en a déjà eu 5 qui se sont déroulés vendredi et samedi. Et également 2 codes safe et une code fun. Les 5 matchs que je vais vous proposer dans cette vidéo sont l'Atalanta de Bergame contre l'Udinese, l'Hellas Vérone contre la Lazio de Rome, la Fiorentina contre Cagliari, l'AS Rome contre Naples et l'Inter de Milan contre la Juventus de Turin. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une code sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes codes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, bwin, Bet365, entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Mais avant de commencer l'analyse des 5 matchs que je vous propose lors de cette 9e journée de Serie A, parlons des 5 résultats obtenus vendredi et samedi. Torino contre le Genoa, 3-2. Sampdoria de Gênes, 2-1 contre la Sampdoria. Empoli a gagné 4-2 à la Salernitana. Sassuolo s'est imposé 3-1 à domicile contre Venise. Et le Milan AC a encore une fois gagné à l'extérieur à Bologne. Ce qui donne au classement après 9 journées pour quelques équipes. Le Milan AC vient de reprendre la tête avec 25 points mais avec un match de plus. Deuxième Naples avec 24 points qui joue aujourd'hui. Donc toutes les équipes qui suivent jouent aujourd'hui. Donc l'Inter de Milan 3e avec 17 points. L'AS Rome 4e avec 15 points. 5e la Lazio de Rome avec 14. 6e l'Atalanta de Bergame avec 14. Et la Juventus 7e avec 14 points également. Sur la fin de classement, la 16e place c'est Venise avec 8 points mais avec un match en plus. La Spezia est 17e avec 7 points, 18e le Genoa avec 6 points, 19e Cagliari avec 6 points et enfin dernier 20e la Salernitana avec 4 points et avec un match en plus. Attaquons avec l'Atalanta de Bergame contre l'Udinese. L'Atalanta vient de s'incliner à Manchester United 3-2 en Ligue des Champions lors de la 3e journée. Ils menaient tout de même 2-0 mais se sont fait renverser avec une fois de plus un Ronaldo buteur qui marque toujours des buts importants. Mais revenons à l'Atalanta qui avait gagné lors de la dernière journée en championnat, c'était à Empoli 4-1, mais il reste tout de même sur une contre-performance à domicile, c'était contre le Milan AC, ils avaient perdu 3-2. Ils alternent tout de même le bon et le moins bon, ils ont réussi à faire 2-2 à l'Inter de Milan. Ils sont également capables de perdre à domicile contre la Fiorentina. Leur début de saison est assez contrasté. On s'attendait à avoir une Atalanta aussi bonne que la saison dernière, où ils ont fini 3e sur le podium donc de la Serie A. Mais on s'aperçoit que c'est tout de même une équipe fragile défensivement, surtout quand elle joue contre des grosses équipes. Heureusement, elle joue contre l'Udinese, qui avait très bien débuté son championnat avec un match nul contre la Juventus de Turin, revenant de 0-2 à 2 partout, qui avait enchaîné par 2 victoires contre Venise et la Spezia, qui malheureusement, depuis un match plus ou moins au sommet lors de la 4e journée contre Naples, où ils avaient pris un 4-0 à domicile, ils ne gagnent plus. Certes, ils ont joué quand même des équipes en forme, comme l'AS Roma, surtout quand elle joue à domicile,
La Fiorentina également, où elle s'est inclinée donc à domicile contre la Viola, et depuis elle a enchaîné 2 matchs nuls contre la Sampdoria et contre Bologne. Donc sur ce match, je vois une victoire de l'Atalanta 2-1, et je vois l'Atalanta marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,36. Passons à la Fiorentina contre Cagliari. La Fiorentina vient de perdre les 2 derniers matchs contre Naples et contre Venise. C'est une contre-performance, je pense, pour la Viola, qui restait sur les 5 matchs d'avance sur 4 victoires et 1 défaite. Ils avaient perdu contre l'Inter de Milan à domicile. Leur bilan est maintenant de 2 défaites consécutives à domicile et surtout une défaite donc à Venise. Et on notera tout de même leurs points positifs, c'est les 3 victoires à l'extérieur consécutives à l'Atalanta, au Genoa et à l'Udinese. Ça restait tout de même une équipe en forme avant cette rencontre contre Naples. Là actuellement, ils sont un peu en plein doute. Ils vont rencontrer Cagliari qui n'avait pas gagné un match jusqu'à la dernière journée, c'est-à-dire la 8e, où ils viennent enfin de gagner la Sampdoria de Gênes. Ils restaient avant ça sur 3 matchs nuls et 4 défaites. Leur seul point positif depuis le début de la saison, avant donc cette victoire contre la Sampdoria, c'était le match nul à la Lazio de Rome, où ils avaient mené jusqu'à la 83e, mais malheureusement, ils ont concédé le match nul. Sur ce match-là, je verrai la victoire de la Fiorentina 2-1 contre Cagliari et je verrai le plus de 1,5 but sur le match pour la Fiorentina, une cote à 1,68. Poursuivons avec le Hellas Vérone qui rencontre la Lazio de Rome. Le Hellas Vérone vient de s'incliner au Milan AC 3-2 lors de la 8e journée. C'est dommage car il restait sur 4 matchs sans défaite. Depuis leur victoire contre la AS Rome lors de la 4e journée, ils avaient enchaîné donc 2 victoires à domicile, donc l'AS Rome et la Spezia, et 2 matchs nuls à l'extérieur, à la Salernitana et au Genoa. Mais c'est quand même une équipe qui joue au yo-yo, qui avait donc commencé par 3 défaites consécutives, qui a enchaîné par 4 matchs sans défaite, ce que je viens de vous dire, et qui viennent donc de perdre contre le Milan AC. Là, ils jouent contre la Lazio de Rome, qui vient de faire 0-0 contre l'Olympique de Marseille en Ligue Europa Conférence, mais qui avait réussi lors de la dernière journée à battre l'Inter de Milan à domicile. Ils sont de toute façon très costauds chez eux car sur les 5 réceptions en ce début de saison, 4 victoires et 1 nul. Ils ont également battu l'AS Rome lors de la 6e journée. Par contre, à l'extérieur, c'est beaucoup plus compliqué. Une seule victoire, c'était à Empoli lors de la journée inaugurale. Depuis Ligue Europa et Championnat, c'est vraiment compliqué. C'est 3 défaites et 1 nul. Il va vraiment falloir qu'ils se ressaisissent s'ils veulent espérer avoir l'Europe en fin de saison. Pour la Ligue des Champions, ça risque d'être compliqué car actuellement, les équipes de tête mènent vraiment un grand train et vont beaucoup trop vite pour la Lazio de Rome. Mais sur ce match, je vois les Romains s'imposer 3-2 et je vois beaucoup de buts avec le plus de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,69. Passons à l'AS Rome contre Naples. Les Romains viennent de prendre 6-1 à Bodo Glimt. Mourinho s'est fait humilier, certes, il n'avait sans doute pas l'équipe type, mais prendre 6-1 en Norvège, c'est quand même assez hallucinant. Ça doit être une des plus grosses défaites du Special One, ce qui fait que l'AS Rome reste sur 2 défaites consécutives. Il s'était également incliné lors de la 8e journée à la Juve. Il reste donc sur 4 défaites sur leurs 5 derniers déplacements. Leur seule victoire lors de ces 5 déplacements était une victoire donc à Lugansk en Ligue Europa Conférence. Mais des défaites contre le Hellas Vérone, contre la Lazio de Rome, contre la Juventus et contre Bodo Glimt, donc, c'est une véritable déception car ils avaient très bien commencé la saison, enchaînant 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Leur rencontre contre Naples peut être ou un déclic ou une chute libre. Mais Naples est assez exceptionnel actuellement. Ils ont 8 matchs, 8 victoires. Ils sont donc en tête de la Serie A. Ils viennent juste d'être dépassés par le Milan AC, mais ils ont un match en retard sur les Milanais. Ils restent sur 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Leur seule défaite était en Ligue Europa contre le Spartak de Moscou, un peu à la surprise générale. Mais ils enchaînent les victoires à l'extérieur. Ils en sont déjà à 4 en 4 matchs. Avec des grosses démonstrations, que ce soit à l'Udinese ou à la Sampdoria de Gênes, où à chaque fois ils se sont imposés 4-0. Et sur ce match-là, je les vois continuer à s'imposer à l'extérieur. Je vois une victoire 2-1 et peut-être enfoncer la tête à Mourinho sous l'eau. Et je vois le draw no bet avec option Naples, avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,70. Poursuivons et finissons avec l'Inter du Milan contre la Juventus du Turin, un gros choc en perspective. Les interistes viennent de battre Sheriff Tiraspol en Ligue des Champions. Ils se sont un petit peu rattrapés avec un mauvais début dans cette phase de groupe de Ligue des Champions, un match nul à domicile contre l'Atalanta de Bergame et également une défaite à domicile contre le Real de Madrid. Est-ce que ça va leur remonter le moral? Car juste avant cette rencontre de Ligue des Champions, ils s'étaient inclinés à la Lazio de Rome 3-1, perdant un peu de leurs illusions car ils espéraient remonter vers la tête du classement, car Naples et le Milan AC font quasiment une saison parfaite.
Mais tout n'est pas à jeter car sur leurs 4 déplacements en championnat avant cette défaite à la Lazio de Rome, c'était soldé par 3 victoires et un match nul. On notera également leur performance à domicile, ils ont pour l'instant 2 victoires et un nul. Le nul a été contre l'Atalanta de Bergame. Donc attention, quand ils reçoivent des gros, ils ont quand même du mal. Défaite contre le Real et donc match nul contre l'Atalanta. Mais attention actuellement à la Juventus de Turin qui est en train de redevenir l'équipe crainte de ces dernières années. Ils sont sur 6 victoires consécutives. Depuis leur défaite contre Naples, ils ne perdent plus, sont sur 8 matchs sans défaite. Ça leur a donc fait le plus grand bien. N'oublions pas qu'en Ligue des Champions, ils font actuellement le parcours parfait, 3 matchs, 3 victoires, et ils ont également réussi à battre le champion d'Europe de Tourelle, 1-0 lors de la seconde journée, le 29 septembre. Mais sur ce match, je vois un 1 but partout, je vois les deux équipes s'accrocher, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de l'Inter de Milan à domicile, une cote à 1,92. Finissons avec les codes safe et les codes fun, je vous les mets sous les yeux. La première cote safe, c'est un combiné de 2 matchs entre Barcelone-Real de Madrid où je vois la double chance 1N pour Barcelone avec une cote à 1,53. Je la combine avec Monaco contre Montpellier où je vois Monaco marquer plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,44. Également, deuxième cote safe, combiné de 2 matchs aussi, je vois Marseille contre Paris, je vois le plus de 2,5 buts sur le match, je vois un match très engagé, une cote à 1,43. Je vois Nice contre Lyon, le draw no bet pour Lyon, car je vois Lyon s'imposer à Nice, je vois une cote à 1,83. Mais tout ça, vous pouvez le retrouver dans mes vidéos Ligue 1, Bundesliga, Serie A, Liga et Première Ligue. Donc vous avez tout ça et tout est détaillé, tout est analysé. Et pour finir, la cote fun, un combiné également 2 matchs. Je vois Séville contre Levante, les deux équipes ne pas marquer, une cote très intéressante à 2,21. Et je vois également donc combiné à Manchester United contre Liverpool. Et Liverpool marquait plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,82. Et vous voyez donc les combinaisons. Pour la première cote safe, ça fait une cote à 2,20. Pour la deuxième cote safe, ça fait une cote à 2,61. Et pour la cote fun, ça fait une cote à 4,02. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Telegram. Vous avez tout en description en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le lien et vous nous rejoignez. Vous avez donc un aperçu des codes safe et des codes fun que je donne sur mon canal et également allez sur le site d'actualité sportive Passion Sportive et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!